Salut chers abonnés, aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment calculer l'ellipse calculer la surface d'une ellipse en se servant d'un changement de variable. Ok, bon, déjà il faut savoir la différence entre un cercle et une ellipse. Ça c'est un cercle. Ici, nous avons un cercle. Ouais, ça, c'est un cercle de rayon R. Ici, nous avons une ellipse. De première vue, la différence entre un cercle et une ellipse, c'est que le cercle a un rayon constant, on peut dire ça. Or, une ellipse, son rayon varie par rapport au centre. Vous voyez que la distance qu'il y a ici, ce n'est pas la même distance qu'il y a ici. Et de plus, une ellipse est un cercle qu'on a déformé. Donc, un cercle ici, on a élargi les bordures. On a élargi les deux extrémités ici. Donc, en gros, une ellipse est un cercle déformé. Ouais, ça, c'est la première des choses. Okay. Deuxième des choses, maintenant, on doit parler de l'équation d'une ellipse. Oui. L'équation d'une ellipse, c'est sur la forme x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Ça, c'est l'équation d'une ellipse. Or, l'équation d'un cercle, c'est sur la forme x carré plus y carré plus tant égale à 0. Ça, c'est l'équation d'un cercle. Donc, voilà la différence qui existe entre un cercle et une ellipse. On peut différencier ces deux figures géométriques par rapport à leur équation caractéristique ou encore par rapport à leur forme. Ok. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Nous allons déterminer la surface de cette figure-ci qui n'est rien d'autre qu'une ellipse. Ok. On suppose, posons x carré sur a carré plus y carré sur b carré est inférieur ou égal à 1. Ouais. Ça, c'est notre domaine. On met là E est égal à ceci. Avec A, B strictement supérieur à 0. Ouais. Ça, ce sont les paramètres de notre exercice. Oui. Donc, c'est pour notre exercice. Ça ne veut pas dire que c'est ça que vous aurez dans tous les différents types d'exercices. Ça, c'est pour notre exercice. Ok. Bon. Maintenant, nous allons faire notre changement de variable. Posons x égale à AR cosinus θ, y égale à BR sinus θ. On calcule la différentielle de x, on calcule la différentielle de y. Ça entraîne à dire que 2 de x est égal à moins, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, moins AR sinus θ, et 2 de y, la dérivée de sinus c'est cosinus, est égal à BR cosinus θ. Bon, maintenant on va calculer le jacobien. Le jacobien J est égal encore à D de x, y sur d de rho θ. C'est égal encore à une matrice, la matrice jacobienne, la différentielle de x par rapport à R. On dérive ceci par rapport à R, ça nous donne moins A sinus θ. On dérive ceci par rapport à R, ça nous donne B cosinus θ. Maintenant, on dérive ceci par rapport à θ, ça nous donne moins AR cosinus θ. On dérive ceci par rapport à θ, ça nous donne moins BR sinus θ. Ok. Ça entraîne à dire que jacobien G n'est rien d'autre qu'égal au déterminant de cette matrice. Pour calculer le déterminant de cette matrice, vous le savez, le déterminant d'une matrice carrée, produit des extrêmes, moins produit des moyens. Donc ça va nous faire ça fois ça, moins ça fois ça. Ça va nous donner en gros, bon, attention, ici il y a R.
Il y a un R ici que j'ai oublié. Il y a un R qui va nous donner. Ça va nous donner A carré, R carré, sinus carré de θ plus il y a B carré. Oh non, qu'est-ce que je fais? Désolé. G va nous donner A, B, R carré, sinus carré de θ. Ça fois ça fait A, B, R carré, sinus carré de θ. Non, ici, il n'y a pas R. Il n'y a pas R ici. Oui. Maintenant, moins ceci fois ceci. Ça va faire A, R, B cosinus carré de θ. Plus A, R, B cosinus carré de θ. Ok, on factorise le A, B, R. Ça fait A, B, R facteur de sinus carré de θ plus cosinus carré de θ. Tout ceci est égal encore à 1. On tient à dire que le jacobien de cette matrice est égal à A, B, R. Voilà, ça c'est le jacobien. Donc, maintenant, pour calculer, voici le jacobien, nous allons venir remplacer dans notre intégrale. Okay. Pour maintenant, je vais vous lire une partie de mon cours de l'université première année et une partie de mon cours de mathématiques. Ok. Bon. Voici la partie. On dit par ailleurs, l'aire d'une partie carrable D appartenant à R au carré peut être vue comme une intégrale d'une fonction constante égale à 1 sur D. L'aire de D est égale à intégrale de D de x de D. Okay. C'est cette propriété-ci que nous allons appliquer pour déterminer l'aire de l'ellipse. Donc en gros, l'aire de l'ellipse est égale encore à l'intégrale sur le domaine delta multiplié par le jacobien de A, B, R, R fois R, D de R, D de θ. Non. Voilà le R là ici. A, B, R, D de R, D de θ. Ok. Nous allons maintenant déterminer les bornes de variation de R et de θ. Bon, pour déterminer, nous savons que c'est dans le plan. C'est dans le plan. C'est-à-dire que θ varie d'ici à ici. Θ effectue un tour complet. Θ effectue un tour complet. Ça veut dire que θ varie de 0 à 2π. Okay. Θ varie de 0 à 2π. Maintenant, nous allons déterminer les bornes de variation de R. Pour déterminer les bornes de variation de R, nous allons venir remplacer x et y dans cette expression-ci pour trouver les bornes de variation de R. En remplaçant x et y dans cette expression, on va obtenir A carré, R carré, cosinus carré θ sur A carré plus B carré, R carré, sinus carré de θ sur B carré inférieur ou égal à 1. A carré va partir ici, B carré va partir ici. Il va nous manquer R carré, cosinus carré de θ plus R carré, sinus carré de θ inférieur ou égal à 1. On factorise les R, on obtient R carré facteur de cosinus carré de θ plus sinus carré de θ inférieur ou égal à 1. Tout ceci est égal à encore à 1. Ça veut dire qu'on se retrouve avec R carré inférieur ou égal à 1. R carré inférieur ou égal à 1 entraîne encore à dire que R inférieur ou égal à 1. D'où R varie de 0 à 1.
va donner une variation de R, va donner une variation de θ. On va porter ça, on va venir remplacer dans notre intégrale multiple. Donc en gros, en remplaçant dans notre intégrale multiple, on va obtenir on aura l'aire du domaine, on va donner A, B, intégrale de R qui varie de 0 à 1, d de R multiplié par l'intégrale de θ qui varie de 0 à 2π. Ok. Maintenant, la primitive de R d de R, c'est 1 demi de R carré. Donc, ça va nous donner encore AB fois 1 demi de R au carré qui varie de 0 à 1. Et ici, ça fait 2π. Fois 2π. Parce que la primitive de d de θ, ça fait θ. Lorsqu'on remplace par 2π, ça fait 2π. Lorsqu'on remplace par 0, ça fait 0. Donc, il manque 2π ici. Voici 2π. Donc, en gros, l'aire de l'ellipse va nous donner AB fois 1 demi fois 2π. Quand on a dit que l'aire sera égal à pi AB. Ouais. L'aire de cette ellipse va nous donner pi AB. Vous avez vu que c'était très facile et très court. Donc, très facile et très court. Ouais. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.